Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle des enjeux importants pour la MRC Maria Chapdelaine. Et cette semaine, on reçoit deux membres de la Société nationale des Québécois et Québécoises du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vous présente M. Pierre Forêt, président. Bonjour. Oui, bonjour M. Pierre. Et M. Hérol Lapierre, trésorier. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Oui, merci, très bien. Le printemps s'en vient. Oui, c'est une grosse année pour vous? C'est toujours des grosses années. Toujours des grosses années, bien remplies, plusieurs activités, ça déboule, puis on va pouvoir en parler justement dans les prochaines minutes. Parfait. Avant de commencer en parlant des principaux du sujet, de pourquoi vous êtes là, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la Société nationale des Québécois et des Québécoises, puis c'est quoi l'objectif ou la mission que vous avez? Bien, la mission, c'est de promouvoir l'identité puis la fierté d'être québécois. Donc, on fait allusion directement à notre identité, mais en même temps une identité inclusive. Oui. Donc, évidemment, les nouveaux arrivants ou toute personne qui se sentent moins québécois devraient quand même se sentir chez eux et les bienvenus au sein de la société. D'ailleurs, on peut devenir membre là, en passant. Oui. Et ça nous permet de continuer à réaliser des activités qui font que le peuple québécois se développe, marche vers l'avenir pour atteindre éventuellement un objectif encore plus grand. Donc, on n'est pas une société ou un OBNL à caractère partisan, mais on est carrément politique dans le sens large. Ouais, donc, mais en même temps, on n'a rien contre les autres peuples, si on veut, ou les autres nations. On défend la nation québécoise de différentes façons. Du nationalisme inclusif, là, vous le dites. Nationalisme inclusif, c'est un bon résumé. Et puis, vous l'avez dit, on peut devenir membre, là. Je vais sauter là-dessus. Comment on fait pour devenir membre? On a notre site web qui vous permet d'aller directement chercher des informations. Donc, c'est 7 lettres, c'est facile à retenir, la SNQ, SLSJ pour Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, 7 lettres, .Québec. OK. Québec sans accent. Bon. Donc, SNQSLSJ.Québec, c'est un beau site web qui est là depuis déjà 1 an, qui est alimenté régulièrement et qui vous permet d'avoir accès à des informations à point et vous permet aussi de nous contacter pour devenir membre. Donc, c'est facile de procéder de cette façon-là, ou en passant par notre bureau d'Alma, évidemment, sur le boulevard Auger. Bon. Puis, la carte de membre est quoi pour 1 an? C'est 10 $, puis quelqu'un peut devenir membre aussi pour 3 ans. C'est 25 $, je crois. 20 $. 20 pour 3 ans, à ce moment-là, tu sauves une année. Ah oui, c'est une belle implication aussi. OK, donc, on va parler des grands dossiers. On en a 5 aujourd'hui. Premièrement, Patriote 2020. À chaque année, vous nommez un Patriote de l'année, c'est ça? Oui, il y a un comité qui travaille dès l'automne pour choisir une personnalité de la région qui s'est démarquée au fil des années. Okay. Donc, rapidement, je fais un petit résumé. On a eu Francis Dufour, après ça, Benoît Laprise, on a eu Marc-André Bédard, M. Claude Monger l'année dernière. Et cette année, bien, c'est annoncé au moment où, si vous l'avez vu passer, c'est Mme Myrtha Laflamme. Donc, qui est Myrtha Laflamme? Myrtha Laflamme, c'est une dame qui est travailleuse sociale, qui s'est beaucoup impliquée dans le secteur Kenogami, donc dans Jonquière, pour cofonder une maison à l'intention des aînés et évidemment dans le cadre du logement social pour personnes âgées. Okay. Donc, la maison s'appelle La Maison d'un Nouvel Élan, qui existe toujours, qui est très fonctionnelle, qui est remplie à pleine capacité, puis qui répond à un réel besoin pour des gens qui n'ont pas nécessairement les moyens d'aller dans des résidences pas plus luxueuses, mais disons d'un autre niveau, et qui en même temps ont besoin de soins parce qu'elles sont en perte d'autonomie. Oui. Donc, Myrtha Laflamme est une personnalité dont on est fier parce que pour la première fois, c'est une femme. Oui, ben oui. Puis à ça va s'adjoindre une nouveauté également cette année. Oui, ça va de quoi? Bien, la nouveauté, c'est qu'on est allé chercher des patriotes de la relève. Oh. On a demandé aux associations étudiantes des cégeps de Chicoutimi et de Jonquière, ainsi que de l'Université du Québec à Chicoutimi, à ces associations-là de nous trouver une personne qui se démarque dans son engagement pour la défense des jeunes, mais aussi qui a une dimension nationaliste, évidemment. Oui. Donc, sans prendre les armes pour aller défendre le Québec, ce que nos patriotes ont déjà fait, on n'en demande pas tant, mais disons, figurer, c'est les personnes qui luttent pour que le Québec soit reconnu. Et ça me fait plaisir d'annoncer que pour le cégep de Chicoutimi, c'est Mme Laurence Fortin. Au cégep de Jonquière, Mégane Filion-Tremblay. Que je connais très bien. Ah oui, c'est vrai. Oui, j'enseigne au cégep de Jonquière et dans le club politique au cégep de Jonquière. Et dans le club politique? Dans le club politique, on est allé à l'Assemblée nationale faire le forum étudiant ensemble, puis on fait plein de beaux projets.
Ben, tant mieux. Bon, ben voilà, un lien qu'on vient de créer, formidable. Donc, c'est un bon choix. Puis, à l'UQAC, c'est M. Kevin Desgagnés. Donc, voyez-vous, 3 dames sur 4, là, Kevin, un garçon, mais avec les 2 jeunes des Cégep plus Mme Myrta, on va avoir une tribune le 15 mai prochain à la salle Le Calypso dans le secteur Jonquière qui va permettre d'honorer ou de parler de toutes ces personnes-là sous différentes façons. Ça, c'est sous la présidence d'honneur de Mme Josée Néron, donc la mairesse de Saguenay qui a accepté de présider l'événement, puis animé par une autre femme impliquée, c'est la responsable des communications à l'UQAC, Mme Caroline Laflamme. Puis j'ajouterais aussi que comme le SNQ Saguenay-Lac-Saint-Jean couvre le Saguenay et le Lac-Saint-Jean, le patriote de l'année se fait en alternance. Alors, cette année, c'est au Saguenay. L'année d'avant, c'était au Lac-Saint-Jean, M. Munger. Puis l'année prochaine, ça va revenir dans le secteur du Lac-Saint-Jean. OK. Et comment ça se fait, ce choix-là? Est-ce que vous avez un bassin de personnes, là, vous retrouvez, vous nommez des gens, vous trouvez des gens, puis à un moment donné, vous devez avoir des critères, j'imagine, là, pour décider? Effectivement, on a une feuille de critères qui sont malléables, là, dépendamment des années, mais ça peut être toujours les mêmes, des gens qui sont démarqués, évidemment, puis qui ont un lien avec la patrie québécoise. Ensuite, c'est plus notre intuition, c'est plus des contacts. On fait une petite tempête d'idées, là, les gens du comité, puis on dit, bon, ben l'an prochain, à qui on pense? On a déjà des noms en tête là, pour l'édition 2021 du secteur Lac-Saint-Jean. Oui, puis des fois, ben les personnes ne sont pas disponibles non plus parce qu'ils ont un agenda chargé, fait que des fois, il faut s'ajuster un petit peu. Oui, c'est correct, c'est correct. Ouais. Et comment, quand vous l'avez annoncé à Mme Laflamme, comment elle a réagi? Elle était très, très émue. Les yeux sont remplis d'eau, si on peut dire, puis en même temps, son conjoint qui l'a toujours accompagné. Donc, toute la famille est proche de la personne qu'on choisit patriote, comme ça a été le cas pour les 4 dernières années. Et elle va être là, puis elle va nous dire comment elle se sent là-dedans. Donc, ça nous fait plaisir de l'ajouter à la courte liste là, des personnes hommagées amenées jusqu'à date. Ah, c'est une très, très, très belle initiative. Et pour l'an prochain, on a encore des nouvelles idées là, pour, en plus des cégeps d'Alma et de Saint-Félicien, qui auront aussi un patriote de la relève. On pense à une autre nouveauté dont on pourra peut-être reparler dans un an. Je vous attends dans un an, même date l'an prochain. Vous serez toujours les bienvenus. D'accord. On va revenir un peu dans le passé. On va parler du jour du drapeau, le 21 janvier dernier. Comment vous avez fêté ça, cette journée-là? Qu'est-ce que vous avez fait comme activité? Ben, au départ, il y a eu un communiqué de presse d'émis pour, au niveau des radios locales, entre autres, là, pour le signifier que c'était le jour du drapeau. On se rappelle que le jour du drapeau, on le doit, entre autres, à M. Maurice Duplessis, qui a initié ce nouveau drapeau-là. Et il y a eu beaucoup d'activités qui se sont faites dans les 4 cégeps de la région. Moi, j'ai participé aussi au cégep, entre autres au cégep de Saint-Félicien. On a tenu un kiosque pendant l'avant-midi où les gens pouvaient venir et avoir de l'information. Et ce qui est intéressant, c'est comme au kiosque qu'on avait au cégep de Saint-Félicien, il y a quand même une bonne clientèle étrangère. Oui. Alors, on distribuait des drapeaux. On a eu beaucoup d'étudiants étrangers qui sont venus nous voir et qui étaient fiers aussi d'avoir un drapeau du Québec. Ouais. Ça s'est tenu aussi dans les autres cégeps de la région. Et les jeunes, quand ils vont vous voir, justement, est-ce qu'ils sont conscients? Parce que des fois, tu sais, on le prend pour acquis. En fait, le drapeau est là, on se pose pas trop de questions. Est-ce qu'il y avait des bonnes questions, des bonnes interrogations sur... Ben, ce qu'on a observé, c'est que la clientèle étrangère qui venait nous voir était contente, était intéressée. C'est pas qu'ils posaient des questions. Eux sont plus sensibilisés que je trouve que les étudiants québécois au drapeau. Okay. Alors, les étudiants étrangers étaient vraiment fiers d'avoir un drapeau du Québec. Les étudiants du Québec, ben eux, c'était acquis. C'est un peu acquis. Ouais. Mais c'est le fun de se le rappeler aussi, parce que il y a pas si longtemps, on en avait pas de drapeau québécois. C'est ça, mais ça fait quand même 72 ans. Là. Oui, quand même, mais avant ça, tu sais, je veux dire... 72 ans, 48, 50... Ah oui, c'est ça, 72 ans. Ouais. Oui, je calcule bien. Ah oui, en fait, le drapeau, ça s'insère dans toute la dimension historique, l'histoire du Québec. Donc, on pourrait en parler beaucoup, là. D'ailleurs, on offre des prix du mérite en histoire aux finissants de secondaire 4. Et chaque année, il y a une activité qui a lieu à Alma à ce sujet-là pour les étudiants de toute la région. Donc, l'histoire, c'est pas encore assez en évidence à notre goût, parce que si on connaissait d'où on vient, là, on serait dans la population encore bien plus éveillé aux enjeux qui nous attendent. Oui. Comme récemment, on a eu le budget du Québec. Oui. Le budget du Québec, il peut pas être à 100% une façon de maîtriser nos avoirs, puisqu'on a un grand frère fédéral qui nous regarde par-dessus l'épaule puis de qui on dépend.
Donc, vous voyez un petit peu, si vous lisez entre les lignes, comment on peut développer à travers les cours d'histoire, nos activités patriotiques, la dimension de se dire, on serait encore meilleur si on était pleinement autonome. Vous avez dû être content de voir dans le budget, on investit beaucoup justement dans la culture, dans la préservation de la langue française, tout ça en lien avec notre identité, justement? Tout à fait. Donc, ça nous amène à parler de la journée de la francophonie. Oui, semaine de la francophonie, 16 au 20 mars. Oui, préservation de la langue française, c'est important. Donc, si vous nous écoutez, puis le 21 mars, ou le 20 mars, pardon, n'est pas trop loin de la date d'aujourd'hui, eh bien, sachez qu'à chaque année, on souligne cet événement-là. C'est pas évident, là, comment en parler, mais cette année, on confirme que nous sommes associés à l'Association Québec-France, Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour faire participer les gens à une activité ludique qui s'appelle Tourismo. Donc, c'est un jeu de mots, c'est une dictée, c'est tout ça en lien avec la région qu'on veut faire connaître à travers tout le Québec, parce que le Tourismo de Québec-France, il a lieu à la grandeur du Québec. Donc, c'est notre façon, nous, là, la SNQ, d'y participer cette année. OK. Comment vous jugez l'état de la langue française, autant chez les adultes que chez les plus jeunes? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une amélioration? Est-ce que ça vous fait peur quand on voit aussi des fois les chiffres à Montréal où il y a ça semble s'angliciser beaucoup? Quelle est votre position face à ça pour la région? En fait, votre position? Écoute, on est une région pratiquement à 100% francophone. On ressent pas les mêmes problématiques que quand on va dans les grandes régions, entre autres comme à Montréal, mais c'est sûr que on est sensibilisé à ça, puis on veut sensibiliser au fait aussi que la langue française, c'est important et qu'on devrait aussi se respecter. Quand on se fait parler en anglais dans les commerces à Montréal, on devrait être capable de répondre en français. Oui. La qualité du français, moi, en tout cas, je le remarque au cégep avec les étudiants, c'est pas bon, leur français, ils le maîtrisent, mais pas encore assez bien, pas à un niveau, en fait, où on espérait qu'ils le maîtrisent à cet âge-là. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une lacune au niveau de l'éducation, au niveau de la langue française, où on fait ce qu'on peut? Tu sais, je regarde des fois ceux qui vont mettre les choses sur les réseaux sociaux, si c'est rempli de fautes, peu importe l'âge, en fait, là, je vise vraiment pas juste les jeunes, parce que c'est facile d'attaquer les jeunes, mais je vois beaucoup d'adultes que leur français est pas à point, mettons. Bon, c'est sûr qu'il y a certains laisser-aller. Là, on n'est plus dans les années 60-70 où la discipline avait plus sa place, que ce soit dans les études ou que ce soit dans la société en général. Donc, les valeurs de la société ont changé. Il y a un certain laxisme, un certain laisser-aller. Les parents eux-mêmes introduisent des anglicismes dans leur conversation. Les réseaux sociaux et l'influence de l'anglais à travers le monde ne peut que contaminer. Si on regarde la France avec leur terme anglicisé, alors que nous, on est peut-être encore plus francophone que la France, qui est notre mère patrie, tu sais, il y a comme un illogisme. Donc, ça m'amène à dire qu'il y aura toujours des efforts à faire et aussi des positions officielles. On va voir ce que le gouvernement actuel va mettre en place pour protéger notre langue. Donc, il y aura toujours des efforts pour non pas combattre, parce qu'il faut s'ouvrir aux autres langues, surtout à l'anglais, si on veut. Oui, la langue des affaires. La langue des affaires, la langue de la science. Oui. Mon fils est dans les scientifiques et il en sait quelque chose. Donc, mais en même temps, à la maison, tout le monde parle français. Par contre, ma plus vieille de mes petites filles va suivre un cours en anglais. Donc, ça devient une question de jugement, tout en conservant ses racines, s'ouvrir au monde et préparer nos jeunes à rayonner sur la planète, jamais en perdant l'essentiel de ce qu'on est. Oui, c'est important. Notre identité. Parce que, entre autres, Internet, là, je voyais les statistiques, 70% d'Internet est en anglais dans le monde. C'est de l'impérialisme culturel à quelque part. Il faut faire attention puis être fier, en fait, C'est ça. On va continuer à travailler fort là-dessus. Oui, on compte sur vous. Avec le mouvement Québec français, avec d'autres organismes aussi qui défendent, le MQF, là, vient justement là, de prendre racine dans notre région, puis devrait faire des efforts aussi à son niveau, qui est proche de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, qui est une des sociétés sœurs de notre société à nous. Il faut dire en partant, quand on disait qui est-ce que la SNQ, c'est l'ancienne Société Saint-Jean-Baptiste du Saguenay. Mais on a découvert récemment qu'à Alma, pour parler de cette ville-là, il y avait une Société Saint-Jean-Baptiste d'Alma qui existait dans les années 40, donc qui prouve qu'on vient de loin. On vient en fait de l'importance de souligner le 24 juin qu'on appelait la Saint-Jean-Baptiste, de par la présence forte de l'Église au Québec. Bon, mais on peut revenir à aujourd'hui. Oui. Non, mais c'est intéressant de vous écouter. Vous ouvrez la voie. On parlait de la fête nationale. Ça,
un gros événement. C'est comme votre Noël, à vous, là, la Saint-Jean-Baptiste? C'est vrai. Oui? Ben, c'est-à-dire qu'on est délégué par le MNQ, le Mouvement national des Québécois, pour organiser les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale, dans la région. Alors, il y a 2 volets. Il y a un volet, une célébration régionale qui se fait où nous, on délègue une organisation pour l'organiser. Et il y a aussi les fêtes locales, là, qui sont un peu partout dans les municipalités. Tout à fait. 22, 24 localités encore cette année. Et c'est le moment, là, si les gens nous écoutent pas trop tard en avril, que on peut présenter un projet. Et c'est facile d'aller en ligne à ce sujet-là. Deuxièmement, l'événement régional, on peut pas dévoiler à quel endroit. Ça va être annoncé à la fin mai, donc surveillez les nouvelles pour en savoir davantage, mais ça va être un magnifique lieu avec une très belle organisation encore. Effectivement, c'est un mandat du MNQ qui vient en fait du gouvernement du Québec, qui nous mandate, là, qui nous demande d'organiser tout ça pour maintenir justement la flamme nationaliste. Mais à ça, et là j'arrive au sujet suivant, on va recevoir un nouveau mandat officiel du gouvernement via la MNQ transmise aux sociétés dont la nôtre, qui va viser cet automne à mettre sur pied des activités à caractère culturel à l'intention des nouveaux arrivants. Parce que c'est important, là, on le voit avec la pénurie de main-d'œuvre, c'est une des solutions, c'est l'immigration, mais on dit souvent, on veut que ça soit bien fait, on veut qu'il soit bien intégré. Comment on fait? Qu'est-ce que vous pouvez faire, en fait, pour aider tout ça? Bien, nous, c'est le côté culturel. Donc, c'est le côté identitaire également. Donc, comment un nouvel arrivant peut se dire, ben moi, je me sens plus québécois, tout en ne reniant pas mes racines, évidemment, comme un Boucardiouf, hein. Il renie jamais ses racines, mais en même temps, il dit québécois plus que jamais, parce que c'est un gars qui vit dans la culture. Donc, toutes les personnes qui vivent dans la région pourront avoir accès à des soirées, soit de poésie, de théâtre, cinéma, littérature et le reste. Donc, habituellement, 7 rencontres sur différentes semaines, sur un certain laps de temps, qui va leur faire découvrir la culture québécoise. Et ce mandat-là vient du gouvernement, en fait, du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Le MIFI. Ouais. Donc, c'est un ministère important, aussi important que celui qui nous délègue la responsabilité de la fête nationale. Donc, surveillez ça, automne 2020, les rendez-vous culturels au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y en aura beaucoup dans la région. Bien, il va en avoir, on va partir au moins une première cohorte. Là. Ça on va commencer, oui, on va monter la première marche. Oui, puis ça va être récurrent là, à chaque année. OK. J'en reviens un peu sur la fête nationale. Oui. Bon, on sait que les Québécois, ils aiment ça la fête. On est festifs. Il y a beaucoup d'activités. À chaque fin de semaine, il y a des festivals, de la bière, du vin, etc. Quelle est l'importance de continuer à fêter la fête nationale? Pour vous, là, cette importance-là, vous la marquez, c'est important pour vous. Mais qu'est-ce que vous voudriez transmettre aux générations futures en lien avec la fête nationale? Ben, c'est la fête nationale des Québécois. C'est pas une fête nationale associée à un parti politique, c'est vraiment la fête nationale des Québécois. C'est le moment dans l'année où on peut dire nous sommes Québécois, nous sommes fiers d'être Québécois. Et on le fête. Bon, ça peut être un feu d'artifice, ça peut être un feu de joie, peut-être qu'il y a un petit peu de bière au travers de ça, mais c'est important de le souligner c'est une question de fierté. Oui, effectivement. Puis la fierté, ça va dans tous les sens. C'est pas seulement sérieux, c'est pas seulement de lire un bouquin qui nous dit le Québec vient de là et on s'est battu contre les Anglais, les Français ont réussi telle chose, puis on continue à travailler pour notre survie. Mais c'est aussi le côté festif, le côté qui nous permet d'être bien ensemble, de parler à ses voisins qu'on voit peut-être pas souvent. À titre d'exemple, il y a quelques années, j'ai lancé l'idée sur ma rue, 25 maisons, c'est pas compliqué. Puis pourquoi on fêterait pas le 24 juin ensemble? Ben, on a tous ramassé 2-3 barbecues, puis tout le monde s'est mis à jaser et à mieux se connaître. Autant les personnes plus âgées qui étaient là depuis longtemps que les nouvelles familles sur la rue. Et ça, bon, on parle d'un coin de rue, on n'a pas passé par la SNQ pour avoir un budget, là, c'est une initiative plus minime, mais c'est la même chose pour une localité, une municipalité, même une corporation des loisirs ou des gens qui voudraient s'organiser ensemble pour monter un projet. Bien, vous êtes tous les bienvenus pour présenter une demande d'aide financière. C'est ça, là. Il y a une échéance quand même, là. Mais la SNQ fournit des sous pour qu'il y ait des festivités locales. Donc, c'est quoi tout ça? C'est permettre aux gens d'être ensemble puis de se dire, on est plaisant à regarder et à se connaître davantage parce qu'on a besoin de créer de la solidarité également. Ah oui. La solidarité, là, c'est simple, là. C'est des fois aider un enfant qui revient de l'école, qui avait oublié sa clé, ou ça peut être un voisin qui
qui est handicapé, qui a besoin d'un coup de main. Et ça, c'est ce qu'on veut recréer. Et là, on est dans les valeurs humaines. Là. Oui, là, si on met à se parler, à communiquer, on est plus au fait de savoir qu'est-ce que les autres ont besoin, d'être capable. Quand on fait juste se regarder de loin, des fois, on n'est pas au courant des besoins des autres. C'est ça. On touche, à travers la fête, on touche le cœur des personnes. Ouais. Et ça, c'est comme je disais, c'est pas juste du sérieux, c'est pas juste la tête, mais il y a aussi une dimension humaine importante à conserver qui fait de nous, les Québécois, un peuple distinct des autres, comme on l'a toujours dit, une nation différente et qui doit continuer à exister avec sa couleur à elle. Oui. Quand on parle de nationalisme, donc d'histoire, on le sait, là, il y a eu du bon nationalisme, il y a aussi du mauvais nationalisme. On ne viendra pas sur des aléas de l'histoire. Mais comment, moi comme citoyen, là, comment est-ce que je peux faire la promotion quand je vois, mettons, des nouveaux immigrants qui arrivent dans mon quartier? Qu'est-ce que vous nous conseillez pour aider justement l'intégration? D'arrêter de regarder les gens de loin avec de la peur, mais au contraire, créer des contacts, créer des communications et puis inciter les gens à mieux s'intégrer. Parce que j'ai l'impression que s'intégrer au Québec, pour un immigrant, c'est pas juste le travail, parce qu'une fois que tu es sorti du travail, tu vis dans un quartier, je sais pas, est-ce que vous... Moi, j'ai tendance à dire que la différence peut être plaisante. Ouais. Donc, si quelqu'un qui passe sur ma rue, puis il a la peau noire, ou je vois qu'il n'est pas né ici, il peut être né ici, surtout les enfants adoptés par les Chinoises, on parle des petites Chinoises ou des grandes, là, c'est-à-dire des gens qui sont nés ici ou adoptés, ça m'amène à aller vers la personne. Ça devrait nous amener à créer un premier lien en disant « Bonjour, comment ça va? Vous n'êtes pas né ici? Oui, je suis né ici, peu importe. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et merci, bonjour. » Donc, je pense que s'ouvrir à la différence, c'est aussi démontrer que ça ne nous fait pas peur et que en plus la personne va se sentir accueillie, puis elle est peut-être déjà accueillie là, dans son milieu et tout ça, mais moi ma petite démarche de dire bonjour ou de jaser un peu fait en sorte que ça va créer des liens. Et c'est la même chose qu'on trouve à une plus grande échelle. On va parler de la fête nationale, mais ça peut être à l'intérieur de toutes nos autres activités. Oui. Les rendez-vous culturels, c'est bien beau, là, on dit c'est pour les nouveaux arrivants, mais ça peut être aussi des gens d'ici qui veulent venir à nos activités. Ça serait une belle occasion, en fait, justement, de rencontrer les nouveaux arrivants et puis de leur tendre la main en disant, regardez, nous, on fait ci, on fait ça, venez participer à tel comité ou à, je sais pas, de vous impliquer aussi dans votre communauté. Là. On veut pas dédoubler non plus ce qui existe déjà. Donc, on sait qu'au Lac-Saint-Jean, Porte ouverte sur le lac fait un excellent travail d'intégration ou d'admission et d'intégration, mais ça vient en complément et ça ajoute notre couleur à nous de notre culture, notre dimension culturelle et nationaliste à toutes les autres démarches qui sont déjà faites. Wow, c'est fascinant tout ça. Donc, on rappelle, rendez-vous culturel à l'intention des nouveaux arrivants, ça c'est l'automne prochain. L'automne 2020, oui. L'automne 2020, ça va commencer. Oui. Et puis, il va y avoir des annonces, j'imagine, durant l'été? Oui, toujours le site web va être alimenté, mais il y a également des contacts à l'interne qui seront faits auprès des organismes concernés pour monter une première cohorte qu'on appelle de personnes qui viendront à ces activités. OK. Après ça, fête nationale, ben ça on le sait, hein, 24 juin, c'est la fête. Si vous savez pas où aller, allez à Saint-Gédéon, c'est là que ça se passe. Moi, ou le 23. Ou le 23, oui, 23-24. De toute façon, on est en congé. Parce qu'on est des fois dépendant de la température, fait qu'il y a des organisations qui prévoient des choses le 23, mais qui peuvent reporter au 24. Oui. Et puis ça, ben on le sait ici, ça fait beaucoup. Là. Moi, j'habite à Saint-Gédéon. Le défilé de la Saint-Gédéon est extraordinaire. Oui, Saint-Gédéon, oui, c'est vrai. C'est un bel endroit à visiter. J'ajouterais aussi notre distribution de bourses. On continue à aider, en fait, à souligner les efforts des étudiants. Tantôt, je parlais du prix du mérite en histoire pour les fins secondaires, mais il y a également au niveau collégial et à l'université. Donc, on a des bourses qui sont distribuées dans les 4 cégeps et à l'université pour ceux qui sont des méritants, que ce soit en français ou en histoire, mais habituellement, c'est plus en français. Et pour la deuxième année, en 2020, nous remettrons 2 bourses minime peut-être, mais quand même 2 bourses, au Festival de la chanson de Saint-Ambroise. Ah, wow! Donc, c'est une très bonne idée, on est en train de signer les derniers détails avec la directrice pour faire sentir à nos jeunes que c'est important, la défense de la langue française à travers la chanson qu'ils nous présentent dans leur spectacle.
Oui, donc ça l'incite à travailler la langue française. C'est tellement une belle langue, en fait, justement, pour parler, pour chanter, pour faire de la poésie. Tout à fait. Puis on voit aussi une multiplication, moi je trouve, là, des activités culturelles, le retour en force de la poésie qui a toujours été très marginalisé, mais il y a beaucoup de soirées de poésie maintenant d'organiser. C'est vraiment bon, en fait, pour la langue. Vous m'ouvrez la porte pour parler du Clan des mots, avec François Drolet et Diane Bourget, tous les 3e jeudis du mois, au Côté-Court, à 19h. Donc, vous êtes les bienvenus parce que François Drolet et Diane sont des personnes proches de la SNQ et ensemble, on fait toutes des petites actions pour faire connaître le bien parler français. Et la poésie, c'est vraiment un côté intéressant. Très, très, très important en plus. Là. Un, de savoir où on vient. Deux, de maîtriser notre langue. Je pense qu'il faut en être fier de ce qu'on est. Tout à fait. Puis on sait déjà que les gens de Saguenay-Lac-Saint-Jean sont déjà très fiers d'être des Bleuets. Oui. Puis c'est associé à ça aussi, là, notre culture. Oui, effectivement. Il y a l'identité régionale qui s'insère dans une plus grande identité qu'on appelle nationale, que nous, on dit national égale québécois, tout en respectant les autres nations, comme je le disais tantôt. On n'arrête pas de penser à des façons de vouloir développer notre mission, puis de la mettre concrète, puis réaliste à travers nos activités. On parle de bourses. Les bourses au mérite qu'on donne dans les cégeps, c'est des bourses de 250 $. C'est pas des gros montants, c'est symbolique. Mais on a appris cette semaine, quand on avait une réunion au niveau du conseil d'administration, que le programme québécois des prêts et bourses, on est un peu à l'origine de ça. Parce que dans le temps, là, je ne me rappelle pas à quelle année, la Société Saint-Jean-Baptiste du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le temps, donnait des bourses à des étudiants, des prêts d'honneur, qui étaient pour que les gens puissent étudier et après ça, ils remboursaient. Et ça, ça a été à l'origine du système de prêts et bourses. Au ministère de l'Éducation. Ben, on voit toute votre utilité. Merci beaucoup de vous impliquer. Une dernière chose, si j'ai encore quelques secondes, il ne faut pas oublier de visiter nos 4 kiosques de l'Auto-Québec. Ah, ben oui, c'est vrai. C'est une source de revenus pour nous importante. Donc, à Dolbeau-Mistassini, au promenade de Wahlberg, promenade du boulevard. Donc, n'hésitez pas à venir chercher tous vos billets de toutes sortes de l'Auto-Québec. Nous sommes gestionnaires, donc un intermédiaire entre l'Auto-Québec et vous, la population. Allez au boulevard Wahlberg les acheter parce que ça aide à financer ces magnifiques projets. Parfait. Merci de votre implication. Merci de montrer l'importance de la culture et de la langue française. Merci à vous. Merci. Monsieur Pierre Forêt, président de la Société nationale des Québécois et Québécoises du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Monsieur Hérol Lapierre, trésorier. Merci, messieurs, et on se revoit l'an prochain. Oui, bien sûr. Pertinent de vous avoir en ondes. Merci à vous d'avoir été les nôtres et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accent MRC. Bonne semaine!